Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un géant, Accenture, 150 milliards de dollars de capitalisation boursière, et ils viennent d'annoncer des résultats financiers, ma foi, meilleurs qu'attendus. Oui, et c'est assez notable dans le contexte actuel, c'est vrai, tout à fait. Alors la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce qui tire cette performance? Et la réponse semble vraiment pointer vers l'intelligence artificielle, l'IA. Absolument. Pour explorer ça, on va s'appuyer sur une discussion avec la PDG d'Accenture, Julie Sweet, une interview réalisée juste après la publication de leurs chiffres. Notre mission ici, si on peut dire, c'est de décrypter un peu comment un acteur aussi central voit l'impact réel de l'IA. Comment ses clients l'adoptent, surtout. Exactement. Comment ses clients, donc les entreprises du monde entier, l'adoptent concrètement et puis qu'est-ce que ça nous dit pour l'avenir. On va essayer de regarder un peu au-delà des gros titres sur les milliards investis en IA, quoi. Oui, et c'est une perspective précieuse, celle d'Accenture, vu leur taille, leur présence dans quasiment tous les secteurs. Ils ont une vision presque unique, je dirais, des vraies tendances d'adoption de l'IA. Une sorte de baromètre avancé. C'est un peu ça, oui. Un baromètre de la transformation numérique en cours, donc comprendre leur analyse, c'est essentiel pour quiconque s'intéresse à la stratégie d'entreprise, à l'impact des technologies ou simplement à comment l'économie est en train de changer. C'est plus qu'une histoire de techno, c'est une histoire de réinvention. Alors, allons-y. Accenture annonce une croissance de 5 milliards sur l'année et surtout un carnet de commandes, les fameux bookings de 80 milliards de dollars. Ça prépare bien l'année fiscale 26. Ok, bon, décortiquons ça. Concrètement, quelle est la part de l'IA là-dedans? Est-ce que c'est vraiment le moteur principal? Alors, la technologie est clairement au cœur du sujet. D'ailleurs, il faut voir que 60% des revenus d'Accenture sont liés à leurs partenaires technologiques. Ça montre bien où ils sont positionnés, aider les boîtes à régler leurs problèmes complexes. Et ça passe de plus en plus par l'IA, donc. De plus en plus, oui. Et Julie Suite, la PDG, elle insiste beaucoup là-dessus. Leur investissement précoce et continu dans l'IA, bien avant que ça devienne le sujet brûlant qu'on connaît, eh bien, ça commence à payer très concrètement. On a des chiffres là-dessus. Oui, les chiffres sont assez parlants. Les revenus qui viennent directement de l'IA générative, donc. L'IA qui crée du contenu, texte, images, code. Ces revenus ont presque triplé sur l'année, triplé. Et les nouvelles commandes, les nouveaux contrats signés pour des projets GenAI, elles ont quasiment doublé. Ah oui, tripler et doubler, c'est énorme comme croissance sur des activités aussi nouvelles. Exactement. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle ça s'est fait. La PDG mentionne que depuis novembre 2022, la date un peu clé avec ChatGPT, vous savez, Accenture a généré 2,7 milliards de dollars de revenus juste sur l'IA avancée. L'IA avancée, c'est-à-dire ça inclut la Gen AI et d'autres choses? Oui, ça inclut la GenAI, mais aussi d'autres techniques d'apprentissage machine sophistiquées. Et le point clé, c'est qu'il partait, selon ses propres mots, de quasiment rien sur ce segment juste avant cette date. Donc 2,7 milliards en moins de 2 ans, c'est une montée en puissance fulgurante. C'est impressionnant. Mais alors, voilà le paradoxe qui saute aux yeux. Malgré ce succès évident tiré par l'IA, l'action Accenture, elle, a perdu environ 30% sur les 12 derniers mois. Comment on explique ce décalage? Si l'IA est un tel moteur, pourquoi le marché, lui, semble bouder le titre? Qu'est-ce qu'il répond aux investisseurs qui doivent se gratter la tête? C'est une excellente question et la réponse de la direction, elle repose beaucoup sur l'historique, leur crédibilité, le track record comme on dit. Julie Sweet rappelle qu'Accenture, ce n'est pas leur première grande vague technologique. Ils en ont vu d'autres? Exactement, ils ont géré le passage de l'analogique au numérique, puis ils ont géré la transition du on-premise, vous savez les logiciels installés sur site, vers le cloud et le SaaS, le logiciel comme service. À chaque fois, ils étaient forts dans l'ancien monde et ils ont dû se réinventer pour devenir un acteur clé du nouveau. Donc l'argument, c'est un peu « faites-nous confiance, on sait faire, on l'a déjà fait ». Essentiellement, oui. La stratégie affichée, c'est d'appliquer exactement le même playbook, le même schéma. Identifier la rupture, investir à fond dans les nouvelles compétences, former les équipes massivement et se positionner comme l'expert qui accompagne les clients. Et ils ont des preuves concrètes de ça. Oui, ils ne se contentent pas de le dire, ils avancent des chiffres. Par exemple, le nombre de leurs experts en données et IA est passé de 40 000 à 77 000 personnes. C'est énorme comme augmentation, hein. Et juste sur l'année écoulée, ils disent avoir mené 6 000 projets impliquant de l'IA avancée.
6000 projets! Oui, l'idée derrière, c'est que le marché peut être sceptique à court terme, vu l'ampleur du changement. Mais qu'en montrant qu'ils exécutent, qu'ils livrent de la valeur aux clients grâce à l'IA, eh bien, ils regagneront cette confiance. C'est un pari sur l'exécution sur le long terme. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que, même pour un acteur établi comme Accenture, le marché attend de voir, quoi. Il dit « montrez-nous les résultats à grande échelle » avant d'y croire vraiment. Ça souligne la difficulté pour ces grandes boîtes de pivoter assez vite. C'est tout à fait ça. Le message implicite du marché, c'est peut-être « Ok, les premiers revenus sont là, mais la transformation IA, c'est profond, c'est systémique. Prouvez que vous pouvez vraiment transformer l'activité de vos clients à grande échelle et de manière rentable sur la durée. Ce défi de l'échelle, de la pérennité, il est là. » Bien compris. Alors, maintenant, si on passe du côté des clients d'Accenture. Julie Sweet dit parler quasi tous les jours à des PDG, et là, le constat est clair. Tout le monde, eux, leur conseil d'administration, reconnaît que l'IA avancée, c'est critique pour leur avenir. L'intérêt est là, il est massif. Oui, l'envie est là. Mais la question qu'elle pose, et c'est là que ça devient intéressant, c'est est-ce qu'ils sont vraiment prêts à passer à l'action, à intégrer ça efficacement? Et elle introduit ce concept clé, la plupart des entreprises ne sont pas encore AI ready. Pas prête pour l'IA. Exactement. Et ce concept de AI readiness, la capacité réelle d'une boîte à adopter l'IA et en tirer profit, c'est sans doute un des points les plus importants de son analyse. Être AI ready, ça va bien au-delà de juste vouloir le faire, ça touche aux fondations de l'entreprise. Qu'est-ce que ça implique concrètement alors? Plusieurs choses. D'abord, une infrastructure de données qui tienne la route, unifiée, accessible. L'IA, ça mange des données. Si elles sont partout de mauvaise qualité, difficiles à trouver, l'IA sera nulle, voire pire. Logique. Ensuite, il faut des bases solides dans le cloud. Pour la flexibilité, la puissance de calcul, la capacité à monter en charge. Indispensable pour l'IA. La sécurité aussi, bien sûr, c'est un pilier. Il faut que ce soit pensé dès le départ. Et elle mentionne aussi souvent l'état des systèmes de gestion centraux, les ERP. Oui, et ça c'est un point crucial, souvent sous-estimé. Avoir des plateformes ERP modernes. Les ERP, c'est ces gros logiciels qui gèrent le cœur de l'entreprise. Finance, RH, prod, logistique. Si ces systèmes sont vieux, rigides, qu'ils ne communiquent pas bien, ça devient un énorme frein. Ils ne donnent pas les bonnes données au bon moment. Donc, avant même de parler algorithme, il y a un gros chantier de modernisation à faire pour beaucoup. Exactement. C'est ça la question. Quels sont les prérequis, souvent lourds, souvent coûteux, qu'une entreprise doit mettre en place juste pour pouvoir commencer à utiliser l'IA sérieusement? Et c'est justement sur ces chantiers de modernisation du noyau numérique qu'Accenture mise beaucoup et trouve une grosse source de croissance. Pour illustrer ça, l'exemple de NatWest, la banque britannique, est assez parlant. Là, on voit les bénéfices concrets. Et ça devient vraiment intéressant. Absolument. Avec NatWest, Accenture les a aidés à créer une plateforme de données unifiée. Et ce n'est pas juste technique. Les résultats tangibles, cités par la PDG, sont frappants. Par exemple, la détection de fraude. Ils sont passés de plusieurs jours à quelques heures pour repérer une opération suspecte. Ah oui, l'impact est direct là. Imaginez la réduction des pertes, la protection des clients. Autre exemple, un chargé de client peut avoir une vue complète, en temps réel, de son client quand il lui parle. Fini de jongler entre 10 écrans pour avoir une vision partielle. Ça permet des conseils plus pertinents, une meilleure relation client. Et pour les équipes internes, genre la finance, la conformité, qui sont souvent noyées dans la recherche de données, surtout dans les banques. C'est un autre gain majeur. Ces équipes passaient un temps fou à chasser la donnée, la vérifier, la réconcilier. Maintenant, elles accèdent plus facilement à une info fiable, centralisée. Ça libère du temps pour faire de l'analyse, de l'interprétation, prendre de meilleures décisions. C'est une vraie transformation de leur façon de bosser. Et cet exemple de NatWest, il illustre bien le double jeu d'Accenture. D'un côté, ils aident les entreprises déjà un peu mûres numériquement, comme NatWest, à aller plus loin, à obtenir des gains rapides avec l'IA. Et de l'autre, et c'est là qu'est sans doute le plus gros marché pour eux, ils accompagnent toutes les autres, la grande majorité qui ne sont pas encore à ce niveau. Ils les aident à construire les fondations, en fait. C'est ça. Ils les aident à bâtir ce fameux noyau numérique, données, cloud, sécurité, ERP moderne, qui est indispensable pour pouvoir ensuite exploiter l'IA. Les entreprises comprennent de plus en plus qu'on ne peut pas juste saupoudrer de l'IA sur des vieux systèmes. Il faut souvent une transformation en profondeur avant. Et c'est cette prise de conscience qui tire la demande pour leurs services. Cette idée de prérequis est vraiment fondamentale. Ça suggère que l'adoption massive de l'IA, ça pourrait être un truc en deux temps. D'abord, on modernise les fondations, et seulement après, on déploie l'IA. C'est un peu l'idée, oui.
On pensera à la finance, la tech, l'e-commerce, mais la réponse de Julie Sweet est un peu différente, non? Oui, et c'est une observation assez contre-intuitive qu'elle fait, basée sur leur vue d'ensemble. Historiquement, pour les vagues techno précédentes, elle prend l'exemple du cloud, on voyait souvent des schémas. Certains secteurs adoptaient vite, d'autres, comme l'énergie, l'industrie lourde, étaient plus lents. Parfois pour des bonnes raisons d'ailleurs. Et avec l'IA, c'est différent. Avec l'IA et surtout la GenAI, le tableau semble différent. Selon elle, on voit émerger des leaders, des pionniers, dans chaque industrie, quasiment en même temps. Ah oui, Donc pas de secteur clairement à la traîne cette fois-ci, des leaders un peu partout. c'est ce qu'elle suggère. Que ce soit la banque, la distribution, l'industrie, la santé, les biens de conso, dans chaque grand secteur, il y aurait déjà des boîtes qui investissent fort et qui commencent à intégrer l'IA sérieusement pour repenser leurs opérations ou leurs offres. Et qu'est-ce que ça implique ça, l'IA? Si des champions de l'IA apparaissent partout en même temps. L'implication majeure, elle est stratégique. Ça veut dire qu'aucune entreprise, peu importe son secteur, ne peut se permettre d'attendre en se disant « l'IA, c'est pas pour moi pour l'instant ». La pression concurrentielle devient immédiate et universelle. Tout le monde est dans la course, en gros. Voilà, si des concurrents directs ou même des acteurs d'autres secteurs qui utilisent l'IA peuvent améliorer radicalement leur efficacité, leur innovation, l'expérience client, attendre devient dangereux. Ça explique en partie ce sentiment d'urgence qu'on sent chez beaucoup de dirigeants. Il faut agir vite, développer des capacités IA pour rester dans le coup et pour ne pas se faire disrupter. Cette urgence généralisée, ça nous amène peut-être à un autre concept clé qu'elle évoque, le point d'inflexion. Elle décrit un changement dans l'approche des entreprises. On passerait de l'expérimentation, des petits projets pilotes pour voir, on essaye pour voir, à une phase plus stratégique de planification de déploiement à l'échelle de toute l'entreprise. Exactement. La question n'est plus est-ce qu'on devrait utiliser l'IA, mais ok, comment on fait pour déployer ça sérieusement, partout, et en tirer un avantage durable? De transformation. Des gros contrats! Oui, sur le dernier trimestre, ils ont signé 37 contrats avec des clients pour des montants de plus de 100 millions de dollars chacun. C'est énorme. Et souvent, l'objectif derrière ces méga-projets, c'est justement de construire les fondations nécessaires, ce fameux noyau numérique, pour permettre ensuite ce déploiement de l'IA à grande échelle. Donc, ces gros contrats, c'est un peu la preuve que les entreprises investissent massivement dans les prérequis pour devenir AI ready. C'est exactement le lien. Pour pouvoir atteindre ce point d'inflexion et passer de quelques expériences à une utilisation généralisée qui transforme la boîte, il faut avoir fait ce travail préparatoire colossal. Données, cloud, sécurité, modernisation des ERP. Julie Sweet le dit elle-même, il y a énormément de travail à faire, a ton of work to do pour la plupart des entreprises avant d'en arriver là. Ces gros contrats, c'est souvent la manifestation de cet énorme boulot de fond. Mais alors, si ce travail de fond est si important, si long, qu'en est-il du retour sur investissement, le fameux ROI de l'IA? Si on est encore beaucoup dans la phase on construit les fondations, quand est-ce qu'on peut espérer voir les gains de productivité massifs dont on parle tant? C'est la nuance essentielle, oui. On perçoit un point d'inflexion dans les intentions, les stratégies, les investissements de départ. Mais la visibilité sur le ROI à grande échelle, elle reste encore limitée. Obtenir un gros ROI de l'IA, ça ne se fera pas juste en achetant une techno. Il faut que ça suive derrière. Ça dépendra de la capacité de chaque entreprise à réussir ces transformations complexes, du noyau numérique, à intégrer l'IA dans les processus, à former les équipes, à adapter le modèle économique parfois, le chemin entre l'investissement initial dans les fondations et la récolte des bénéfices économiques tangibles à l'échelle de l'entreprise et encore plus à l'échelle de l'économie, ce chemin est probablement encore long. Et semé d'embûches, on imagine, probablement. Les discours sur une révolution de la productivité imminente, il faut les tempérer avec cette réalité du terrain. Il y a beaucoup de travail préparatoire à faire. Très clair. Ce qui nous amène à synthétiser un peu les points clés de cette discussion, basée sur la vision de la PDG d'Accenture. Premièrement, Accenture mise à fond sur l'IA, c'est un moteur clair de leur croissance, même si l'action, elle, reflète un certain scepticisme du marché sur leur capacité à pivoter vite. Scepticisme auquel ils répondent en disant « Regardez notre historique ». Exactement. Deuxièmement, le point crucial, l'enthousiasme pour l'IA est au top chez les dirigeants, mais la plupart de leurs boîtes ont un gros défi de préparation à l'IA, de AI readiness. Il manque souvent les fondations numériques solides, données, cloud, ERP moderne, sécurité. Troisièmement, l'adoption de l'IA, elle semble transversale. Elle touche tous les secteurs en même temps, avec des pionniers qui émergent partout. Ça crée une pression et une urgence généralisée. Et enfin, quatrièmement, on serait à un point d'inflexion.
On passe de l'expérimentation à la planification à grande échelle. Mais Mais ce passage à l'échelle demande d'abord ces gros travaux de fondation, ce qui veut dire que le chemin vers un impact économique massif et généralisé est sans doute plus long qu'on ne le pense parfois. excellente synthèse. Et ça ouvre une réflexion finale intéressante pour ceux qui nous écoutent. Si la grande majorité des entreprises, malgré l'engouement, malgré les milliards annoncés, ne sont fondamentalement pas encore prêtes pour l'IA au niveau de leurs infras, de leurs données, qu'est-ce que cet écart nous dit sur le calendrier réel de l'impact de l'IA FR? C'est vrai ça. On parle beaucoup d'une révolution imminente qui va tout changer, mais si les fondations sont encore en chantier presque partout, ça suggère peut-être un déploiement beaucoup plus progressif, non? Plus inégal, plus étalé dans le temps qu'on l'imagine. C'est une question fondamentale, ouais. Les gros titres annoncent la vague, mais l'analyse des prérequis suggère que construire les digues et les canaux pour l'accueillir, ça va prendre du temps. Et ça mène peut-être à une autre question pour aller plus loin, au-delà du purement technologique, données, cloud, sécurité, ERP, sur lesquels Accenture se concentre beaucoup. Oui. Quels autres éléments plus fondamentaux, peut-être, les organisations doivent absolument adresser pour vraiment capitaliser sur l'IA avancée? On peut penser à la culture d'entreprise, par exemple. Est-ce qu'elle est prête à faire confiance aux algos, à tester, à accepter l'échec rapide? Les structures organisationnelles aussi, sans doute. Oui, sont-elles assez agiles, assez transversales? Et bien sûr, les compétences humaines. Comment on développe pas seulement les experts IA, mais la capacité de tous les employés à travailler avec l'IA. Ça, c'est un immense défi. C'est un excellent point. La réussite de la transformation IA, ça ne se jouera sans doute pas que sur la techno, mais tout autant, voire plus sur ses dimensions humaines, culturelles, organisationnelles. Préparer les fondations tech, c'est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Probablement pas, non. La technologie ouvre la porte, mais c'est toute l'organisation qui doit être prête à la franchir. Voilà, qui conclut notre analyse approfondie aujourd'hui, en tirant les fils de cette discussion avec la PDG d'Accenture. Comprendre comment ces grandes vagues technologiques se déploient vraiment dans les entreprises au-delà des annonces. Ça reste un exercice fascinant et plein d'enseignements. Merci d'avoir exploré ces dynamiques avec nous.